Bonjour, je me retrouve avec une nouvelle vidéo. Si vous vous souvenez bien, mes premières vidéos, j'ai fait des semis de laitue, comme on peut voir. Ils ont évolué d'ailleurs depuis qu'on les a vus. Les feuilles de chêne sont un petit peu plus lentes à sortir, mais on voit déjà les plantules, ça va très bien. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, en fait, c'est de repiquer mes salades pour vous montrer comment faire. Comme je vous dis, moi, j'ai semé beaucoup trop tôt. Là. On était en début février, donc je ne vais jamais les transplanter au jardin, celles-ci, mais je veux en profiter pour pouvoir vous le montrer là, tout de suite, puisque j'ai déjà à le faire, donc je vais le faire avec vous, devant vous. Il faut vous dire que ce que je vais faire, c'est seulement repiquer les laitues rouges qui sont suffisamment développées. En fait, elles ont déjà 4 feuilles. Elles commencent à être coincées dans leur petit godet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les repiquer. Certaines, je vais les repiquer individuellement. Puis, en fait, je vais toutes les piquer individuellement, mais il y en a que je vais couper, puis je vais en avoir seulement qu'une. Et que je vais vous montrer la transplantation à ce moment-là à partir d'une multicellule comme celle-ci. Oui, Léa. Puis aussi, je vais vous montrer comment pouvoir les séparer si on veut toutes les garder finalement. Donc, celles qui en a seulement 2 qui ont poussé, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper pour en garder seulement qu'un plan. Soit le couper ou soit tirer dessus là, pour pouvoir l'arracher, mais je préfère toujours couper. Justement, j'ai des petits ciseaux exprès pour ça, mais je ne les trouvais pas là, ce matin. Donc, je vais garder bien sûr la plus belle. Les plus petites, je vais les enlever. Donc, voilà. Je vais faire celle-ci aussi. Et puis, quelle que je vais choisir? Celle-là, elle semble très jolie. Je ne vais pas me ramasser à couper les deux. Bon, voilà. Et puis, pour les autres, je vais les démarier, comme on dit, les séparer. Donc, je vous montre tout ça. Premièrement, je vais prendre des petits godets comme ça pour repiquer. C'est des godets de 7 cm. Donc, je vais juste les remplir de terreau à rebord. Voilà, comme ça. On tapote un petit peu la terre. On va mettre un petit peu. On le met plein, puis on tapote. Et là, on va aller faire un trou au centre avec notre doigt ou avec n'importe quel outil là, que vous avez. Donc, moi, ce que j'utilise habituellement pour démarier, c'est soit un petit bâton comme ça de popsicle, sinon, ici, là, le manche d'une cuillère. Donc, je vais y aller avec le bâton ici. Je vais prendre celle-là, c'est un petit peu plus grosse. Je vais juste faire sortir ma motte. Ah, là, c'est bien sorti, celle-là. Donc, on voit, il y a beaucoup de racines également, comme vous pouvez le voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les séparer tranquillement pour ne pas briser les racines. Juste tenter de les séparer comme ça. Donc, on en a un. Et on va faire la deuxième. Et voilà. Donc, comme vous voyez, ici, je tiens une laitue que je vais aller enfoncer dans le petit trou que j'ai fait. Et je vais retasser la terre autour de la tige. Voilà. On va tasser surtout sur les côtés, en fait. Comme ça. Et puis, voilà, tout simplement. On en a un autre qui est démarié. On l'arrose. Et là, vous aurez compris, c'est le même principe pour chaque laitue. Je vais en refaire une dernière avec vous. Un petit peu de terreau. Heureusement, j'en ai 2 bacs. Donc, voilà. On tapote encore. On enlève les petites mottes plus dures. On fait un trou au centre. On reprend une autre petit semis. Et puis, on le remet au centre et on tasse légèrement autour de la tige. Pas trop fort. Encore là, on ne veut pas briser la tige. On tasse un peu. Qu'à ce moment, quand on va mettre de l'eau, que l'eau puisse s'écouler jusqu'au fond. Voilà. Donc, on en a un deuxième de fait.
Je commence à manquer un petit peu d'espace dans mon bac. Et puis, juste pour compléter le dernier, je vais le faire aussi. Finalement, ça va être fait. Voilà, tapote. Même principe. Mettre au centre. Pas plus compliqué que ça. On rentre les racines. On fait attention de bien les rentrer. Et on rebouche jusqu'au collet de la plante. Tasse légèrement. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de terre là, si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, on réarrose. Je vais me faire un petit peu de place. Je vais enlever celle-ci. Donc, on remplit le pot à rebord, comme ça, de terreau que j'ai préhumidifié. On tapote comme ça, tout simplement, pour que le terreau se répartisse comme il faut dans le godet. On va faire un trou au centre, comme il s'agit d'une mini-motte. On va la faire un petit peu plus grande que si on les mettait individuellement. Donc, maintenant pour la mini-motte. Actuellement, on humidifie bien le terreau là, pour s'assurer qu'il soit bien humide, que la motte se tienne quand on va l'enlever. Et en dessous, il y a un petit trou qu'on peut absolument pousser pour faire sortir la mini-motte. Dans mon cas, là, elle ne semble pas très bien se tenir, donc je vais la sortir. Je vais juste faire autour comme ça pour la décoller et juste soulever légèrement. Hop, voilà. Donc, vous voyez, la motte, elle est venue. Donc, je la mets bien profondément là, dans le pot. Et je rebouche avec le terreau autour. Je tasse légèrement la terre, là. Pas trop tassé, mais quand même un peu. Que ça tienne bien la plantule. Rajouter un petit peu de terre quand il en manque autour. Et voilà. Donc, cette fois-ci, on a pris une mini-motte. Ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt, c'était individuellement, on a séparé les laitues. Les deux façons se font très bien. Quand vous voulez en avoir plus, vous pouvez les séparer. Pour ma part, j'en ai pas vraiment besoin. Je faisais un test tout simplement de 2 terreaux. Mais tant qu'à en avoir fait, là, je vais essayer de ne pas les gaspiller. Donc voilà, je vais l'arroser. Et tout ça va retourner sous lampe. On va leur laisser le temps de grandir un peu. Habituellement, là, le temps de maturité d'un plant, c'est environ 45 jours peut-être pour avoir de jeunes feuilles. Sinon, ça peut aller jusqu'à 60-65 jours là, de maturité pour la laitue. Donc, moi, mes laitues, je vais les faire, mes semis, je vais les préparer probablement à la mi-avril pour les mettre en terre un mois plus tard. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez avoir de la laitue vraiment là, toute la saison, c'est que dès que vous allez aller mettre, transplanter vos petites plantules là, en terre directement, vous allez les retransplanter en terre. À ce moment-là, vous pouvez repartir des semis. Donc, environ 15 jours, si vous repartez des semis de laitue, bien, vous allez avoir de la laitue là, pour tout l'été. Bien sûr, il y a des variétés qui résistent mieux à la chaleur parce que, bon, les laitues, quand il fait très chaud, ça va monter rapidement en fleurs. À ce moment-là, oui, elle est encore comestible, la laitue, mais elle est un petit peu plus amère, donc un petit peu moins intéressante en bouche. Donc, moi, j'en fais pas là, une partie là, au mois de juillet. Là, nous, c'est très chaud, juillet, début août, mi-juillet. Donc, à ce moment-là, je ne fais pas de laitue. Je vais en refaire vers la fin de l'été, au mois d'août, pour pouvoir en récolter au mois de septembre, octobre, par exemple. Mais si vous en faites aux 15 jours au printemps, à ce moment-là, vous allez en avoir plus longtemps parce que vous le savez, probablement, mais la laitue, ça ne se conserve pas très bien. Donc, environ, manger 10 jours, c'est mieux. Là, sinon, 2, 3, 4 jours là, au frigo, là, ça peut aller. Puis pour la récolter, je vous en reparlerai peut-être, mais pour la récolter, c'est mieux de la récolter le matin. En fait, elle va être plus croquante quand elle n'aura pas passé la journée au soleil ou que les feuilles vont être un peu plus sèches, là, puis qu'elle va avoir besoin d'eau.
Donc, voilà pour les laitues. Donc, ça a bien fonctionné, les deux terreaux, mais encore là, on le voit encore aujourd'hui, le terreau Miracle Mix là, de Isabelle a donné en fait un meilleur taux de germination. En fait, plus précoce, là, les tiges sont sorties. Je vais juste vous montrer ici, là, la laitue frisée s'en vient vraiment très bien, alors qu'ici, là, on voit que c'est beaucoup plus petit, pas en moins grande quantité dans les autres alvéoles. Donc, voilà pour le test. Moi, je vais mettre à ce moment-là une petite étiquette pour dire le type de laitue, la laitue rouge. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés et ceux qui vont s'abonner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Là, ça va me faire plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus. Donc, je vais vous revenir avec des prochaines vidéos sur les semis parce qu'on va être en période de semis là, bientôt. On va avoir beaucoup de semis à faire. Fait que je vais vous montrer mois par mois là, ce que moi je fais là, dans une zone 4B. Donc, voilà, ça va me faire plaisir de pouvoir faire de nouvelles vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, une bonne saison 2022. Merci.